Salut tout le monde, bah voilà, je vais vous faire une petite vidéo sur Path of Exile. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement toutes les possibilités de ce jeu, c'est assez incroyable. C'est un jeu qui est sorti en 2013, c'est néo-zélandais je crois, et c'est vraiment excellent. Voilà, en remplacement de Diablo, quand on a un petit peu fait tout ce qu'il y avait à faire dans Diablo, on voit que ce jeu a d'impossible, un maximum de possibilités, pardon. Donc on va regarder ça. J'ai déjà fait quelques petits personnages. Là je fais une ligue. Donc c'est un petit peu comme les saisons de Diablo. Ça ressemble beaucoup. Quoique le jeu ne ressemble pas du tout à Diablo. Je rappelle que c'est un jeu complètement gratuit. C'est pas un pay to win, c'est un free to play. Donc il n'y a pas besoin de payer pour gagner. Faut y aller de soi. Alors, je vais vous montrer un classique. On a plusieurs niveaux pour l'instant. Je vais vous montrer celui de la saison, il est pas mal. Et puis je vais surtout vous faire découvrir le jeu. Voilà, donc on a toujours un coffre où évidemment on va ranger ces petites affaires. Alors, voilà, tout ce qui est armure, armes, fioles. Vous avez 5 fioles maintenant. C'est complètement différent. Diablo, il n'y en avait qu'une, enfin voire une vingtaine, mais on pourrait en utiliser qu'une à la fois. Ici vous avez votre inventaire classique. Ici vous retrouvez vos fioles, vos armures, vos armes, possibilité d'en mettre plusieurs. On se retrouve avec l'interface un petit peu de Diablo 2 en fait. Bon, ce jeu est tout en anglais pour l'instant, il y aura peut-être une version 3.0 en FR, enfin en français du moins. Pour l'instant c'est tout en anglais, donc il faut un peu réviser son anglais, ça fait pas de mal. Voilà, après bon, on sait reconnaître les ratios à peu près, life pour vie, etc. Strange pour force, dextérité, tout ça, dans les passifs de chaque objet. Voilà, ça c'est pour ce qui est de l'inventaire, du coffre. Vous avez le choix. Au début vous avez que 5 coffres, hein, donc après c'est à vous de voir si vous voulez en rajouter ou pas. Là il faut payer effectivement pour avoir des coffres supplémentaires. C'est pas une obligation, mais on manque vite de place quand même pour pouvoir stocker tout ce qui est flasque, objets. Il y a des objets aussi avec beaucoup de liens. Donc là vous voyez que il faut avoir beaucoup de stockettes et il y a plusieurs couleurs. Il y a ces fameux RGB, rouge, vert, bleu, qui sont assez importants. Pour le vert pour la dextérité, bleu pour l'intelligence et rouge pour la force. Voilà. Donc ça va être après par rapport à chaque personnage. Il faut savoir qu'il y a 7 classes de personnages, dont le maraudeur, le shadow, le ranger, le sion qu'on débloque un petit peu plus tard. Voilà. Il y a encore la sorcière, The Witch, Switch, et vous avez, je crois que je les ai tous dit. Je crois qu'il y a aussi un sorcier aussi. Voilà. Donc en ligue, on récupère ces objets-là. Ligue veut dire lieu. Donc on ouvre des lieux différents grâce à ce genre de petites choses. Voilà, par exemple, on en prendra un, je vais vous montrer. Hop, on clique dessus et là on va ouvrir une fenêtre où il en faudra 3. Et là vous allez pouvoir ouvrir un lieu. Vous allez farmer des objets bien sûr classiques. Voilà, vous avez des missions bien sûr à faire, des challenges. Ça c'est encore autre chose. La Legacy, donc ça c'est la ligue bien sûr.
Et vous avez même aussi des lieux où il y aura des prophéties avec des boss particuliers à faire ensuite en allant voir certains PNJ qui sont sur les côtés là comme celle-ci. Welcome. Voilà. Qui proposent de faire des prophéties. Fate Vous will avez des find PNJ you. Talakura. Go with qui courage. vendent des objets. Donc c'est classique pour acheter certaines choses. Ça peut être utile au début. Ask away. Voilà, donc chacun propose des objets, mais ils peuvent aussi racheter vos objets. Donc là, vous placez votre objet. On va pas celui-là parce que ça, c'est un 5 link. Donc ça peut être très intéressant. On ne veut pas le vendre, bien évidemment. Mais vous pouvez vendre, par exemple, un objet qui n'est pas utile. Voilà. C'est difficile de faire le tour rapidement. Mais enfin voilà, je voulais faire un petit aperçu. Ah oui, les gemmes, très très important les gemmes. Voilà, c'est des gemmes qui vont construire votre build en fait, parce que tous vos sorts viennent des gemmes. C'est-à-dire tous vos pouvoirs magiques viennent des gemmes. Chaque gemme a une particularité, a un passif et peuvent être utilisés dans les stockettes bien sûr, mais aussi en liaison entre eux. C'est-à-dire que vous avez des gemmes actifs pour les sorts par exemple, comme un sort par exemple, on va prendre voilà, Cleave par exemple, qui est un sort de mêlée, d'attaque et d'AOE, c'est marqué en haut, et ça permet couplé à un support par exemple, voilà, là, celui-ci, si on met ces deux là ensemble, vous allez voir que lui va supporter, donc chance to flee support, hein, va donner des chances supplémentaires à votre attaque, voilà. Donc flee, j'ai pas la traduction là tout de suite, mais bon, voilà, c'est pour vous donner un aperçu. En mélangeant, donc on peut en mettre jusqu'à plusieurs, hein, on peut mettre plusieurs supports, on peut mettre un support de duration, de durabilité, pardon, ce qui va permettre au sort d'être plus long, voilà, d'être plus puissant quand on les mélange ensemble et quand on les lie ensemble sur les stockettes. Là par exemple sur les stockettes de 4, qui est le top hein, pour des gants. Vous allez mettre par exemple Flicker Power Strike, qui est mon sort par défaut. Non, pardon, c'est Lighting Strike, donc il doit être par là. Need to be a little more deft to use this. Alors, une petite seconde, je vais me faire une bêtise. Voilà, j'ai pas bien le jeu en main encore, hein, ça se voit. Voilà. Replacer nos gemmes. Qu'on peut augmenter en level. Vous voyez, il y a une petite barre blanche, jaune, pardon, qui va level up, qu'on retrouve ici en fait. Voilà. Quand vos gemmes sont augmentées, vous appuyez sur le plus et vous augmentez leur puissance. Alors, du coup, ils consomment aussi plus de mana et c'est vraiment génial. Parce que vous gagnez en puissance. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur le terrain, hein, voilà, et puis après je vais m'arrêter là. C'était juste une petite découverte rapide, il y a encore beaucoup de choses à voir. Voilà les maps, on a 4 actes, hein, donc vous allez vous balader à l'intérieur de ça, il y a des monstres, des boss, vous allez trouver plein de choses. Vraiment très sympa ce jeu, il y a beaucoup de quêtes, c'est un jeu de rôle, hein, c'est un hack and slash, donc vous allez avoir beaucoup de choses à découvrir et à remplir. Pas des missions faciles forcément, le labyrinthe en particulier, je suis sur celle-ci en ce moment, elle est très très difficile, hein. Faut bien gérer ses gemmes, particulièrement en début de jeu. Là je suis en niveau normal, après il y aura un autre niveau cruel, et après on passera en merciless, etc. Enfin bon. Je ferai peut-être une autre vidéo, enfin je ferai sûrement une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur ce jeu. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne sur le terrain. Voilà, je vais faire un petit truc histoire de vous montrer les sorts des gemmes là qui sont au niveau 41 passé même, donc c'est quand même déjà un bon niveau. Au début on a quand même beaucoup moins de puissance. Voilà, là sur le Lighting Strike, donc, effectivement il faut booster, on voit une petite lettre qui est rajoutée, donc il y a un support dessus qui augmente l'attaque. Voilà, j'ai des DPS qui sont marqués en haut, sur la barre en haut. 511 DPS, donc c'est assez énorme.
Et en couplant certains sorts, comme celui-ci par exemple, voilà, qui va diffuser ma barre de mana, qui va permettre de relier des ennemis, voilà, de faire des dommages physiques de froid en plus sur mon lighting, donc ce qui fait que là je passe à 633 de DPS, voilà, ce qui est juste énorme. Il y a d'autres sorts comme ceux-ci qui sont des sorts de protection. Là vous avez une immortalité qui dure très peu de temps, mais pour un one shot ça peut éviter de se faire one shotter justement. Voilà, donc voilà pour les sorts. C'est assez joli en couleur. I can't do this just yet. Ce que ça donne sur des petits monstres rapides. S'il y en a. Effectivement, ça c'est des niveaux que j'ai fait. Il y a du téléporte aussi. Il y a énormément de choix, de gemmes et énormément de combinaisons. Ce qu'on appelle des builds en fait. Voilà ce que ça donne. Voilà, avec un double strike. Là c'est le strike qui fait 627 DPS, qui est quand même pas mal. Voilà, donc là ils peuvent rien me faire. Si je lance cette affaire là, voilà. Il y a du... Ici j'ai lancé un téléporte qui me permet de contacter le monstre suivant assez rapidement. Charge en fait. Voilà. Bon, ça vous donne une idée un petit peu de ce jeu. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Les endroits, voilà, vous faites tomber des objets classiques, hein, comme dans Diablo, un petit peu. Les monstres, les coffres, il faut tout ouvrir au début, bien sûr. Voilà, ici vous avez un boss par exemple. Il jette une pluie de lave. Pardon. Voilà, sur le niveau là. Alors, vous avez des totems aussi. Voilà, qui vous permettent de vous aider. Donc c'est encore des supports, ça, voilà. Vous voyez, ça s'affiche en haut à gauche. Voilà ma petite découverte du jeu. Bah, j'espère que ça vous a plu. Puis je vous retrouverai sur le jeu peut-être. Voilà, plus. Ciao tous.